Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Laura Abou Aïta de Palestine, des territoires occupés. Et ce soir, au nom du mouvement Al-Karama, je me permets de prendre la parole pour discuter avec vous en ce qui concerne les derniers événements et les confrontations qui ont lieu dans le Nakab. Ces confrontations qui ont lieu depuis des années et des années, mais qui se sont intensifiées dernièrement et qui nous ont donc poussé ce soir à recevoir nos deux invités pour les entendre, pour les écouter, pour nous immerger tout simplement dans leur quotidien de lutte. Et donc, je me permets de présenter Rouba. Rouba, euh, étudiante de Al-Nakab. Nous te remercions pour ta présence avec nous ce soir. La parole est à toi. La parole est donc à toi et nous sommes contents de pouvoir t'écouter ce soir, de pouvoir donc être avec toi pour partager cette expérience. كنت بقول أول إن 20 دقيقة أنا حسيت إن كثير طوال كمان بس بحاول قد ما بدك احنا حابين نسمع بس اللي Donc بتحبيه. voilà, on m'avait demandé de parler pour une vingtaine de minutes en principe, une vingtaine de minutes que je trouve assez longue. J'essaierai voilà, de partager mon expérience avec vous telle qu'elle dans tous les cas. من ال 48 الدولة ما زهقت وهي بتحاول إنها تقلع البدوي من الأرض تبعتها. Comme vous le savez, les tentatives d'arracher tout simplement les Bédouins à leur terre natale d'Al-Nakab sont des tentatives qui remontent à 48, à 1948 et bien avant même. L'État sioniste ne s'ennuie pas. L'État sioniste continue et persiste depuis plus de 75 ans dans ses politiques d'harcèlement des Bédouins. الأطرش ومنطقة النقع في كمان مناطق كثيرة زي بير هداج زي رخمة لليوم بيطلع كل يوم بيطلع إصدار. Toutes les régions spécifiques de Al-Nakab et donc du sud de la Palestine occupée vivent chacune à leur tour, chaque groupe bédouin vit à son tour ce que nous pourrions décrire comme étant l'ingéniosité des colons et des occupants sionistes en ce qui concerne donc ces techniques et ces approches inlassables depuis plus de 75 ans pour nous chasser de nos terres. Comme vous le savez, nous sommes obligés de construire des bâtiments que nous décrivons comme étant des bâtiments légers, tout simplement. Ce sont des maisons, des abris
qui ne peuvent dépasser un étage. Ce sont des abris qui sont construits avec des matériaux donc très légers, des matériaux qui n'ont pas recours donc à du béton, à du métal, etc. Parce que nous n'avons bien évidemment ni les permis de construction nécessaires, ni le nécessaire pour pouvoir construire. فالترند هذا اللي كثير طالع انه كمان الحين الكل بصير يحكي انه شفنا النضال النسوي او النساء البدويات طلعن. مهم نقول ان النساء البدويات من زمان هن موجودات في النضال. ما في اي حل غير انه كل بدوي ان كان Et مرأة. donc, comme vous le savez, c'est déjà une des premières conditions qui participe activement à la précarisation de nos vies au quotidien ici dans le NACAB. Et une remarque que j'aimerais également faire ce soir, surtout étant donné que j'interviens dans le cadre notamment d'une participation avec Al-Karama, c'est de dire que nous avons assisté depuis quelques jours, notamment depuis les derniers événements et leur remontée médiatique, à un discours qui à des discours donc qui veulent nous dire que voilà, enfin nous assistons à une montée entre guillemets de la participation des collectifs féministes bédouins, d'une présence plus médiatisée des femmes, etc. Sauf que ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que le rôle de la femme bédouine dans la région du Nakab a toujours et depuis 1948 été un rôle primordial, essentiel dans la lutte contre le déracinement sauf que la médiatisation de ce rôle ne commence à se faire que dernièrement et donc très tardivement. Donc déjà, voilà, c'est dans ce contexte de déracinement, dans ce contexte d'ingéniosité, entre guillemets, constante, euh, donc dans ce contexte d'intervention constante de la part des autorités israéliennes, des autorités donc de l'occupation, que nous luttons depuis plus de 75 ans, depuis 1948, pour la libération donc de nos villages bédouins dans le Nakab. إنهن قاعدات بيقاومن احتلال وبيقاومن مجتمع ذكوري بس حاليا مش مقبول ومش Et bien évidemment, dans ce contexte, il est اللي بيصير الحين ياخذوه على الزاوية تبعت هل النساء قدرت يطلعن يحكن هل اللي بيغلطوا عليهن راح يحكوا كمان عنهم. Il est essentiel dans ce contexte, donc, d'un point de vue féministe, de rappeler que dans cette lutte qui dure et perdure depuis 1948, le rôle de la femme, comme je le disais tout à l'heure, est un rôle qui est essentiel, est un rôle qui est primordial. Elle a participé très activement à l'évolution de l'état pédagogique, sanitaire, etc., dans ces villages bédouins. تمام. معانا حاليا رأفت أبو عايش حقوقي وإعلامي ناشط
Et donc qu'il est inadmissible au final de dire aujourd'hui que enfin la femme bédouine palestinienne dans le Nakab commence à participer activement à cette vie alors qu'elle le fait depuis des décennies. Et donc, nous passons à Rafat, militant, journaliste, photographe, palestinien de Al-Nakab. في العام 1948 احتلت العصابات الصهيونية فلسطين. النقب هو المكون الأكبر جغرافيا في مساحة فلسطين التاريخية، هو 60% من فلسطين التاريخية. تهجر من النقب Donc, juste pour من 95,000 بدوي تهجر 90% من السكان وتبقى لدينا Juste pour refaire un petit topo historique de la situation, je rappelle que An-Nakab est l'un des plus larges districts de la Palestine historique qui a été occupé en 1948. Plus de 90% des 95 000 habitants de la région ont été déplacés, massacrés, chassés, déracinés de leurs terres. Et donc, plusieurs points de rassemblement, plusieurs villages dans le désert du Nakab, et donc dans cette région qui constitue quasiment un tiers du territoire de la Palestine occupée, que Israël tente aujourd'hui, encore une fois, de raser des maisons, de raser des villages entiers. Rien que l'année dernière, plus de 11 000 maisons ont été, plus de 11 000 habitations ont été rasées par l'occupation israélienne. 11 000 habitations rasées rien que dans cette région, ce qui constitue plus que l'ensemble du reste sur le territoire, sur le territoire palestinien occupé. Mais bien évidemment, au-delà de cette politique de déracinement qui travaille à raser les habitations, plusieurs politiques parallèles sont appliquées en même temps pour pouvoir déraciner les Bédouins de leurs terres et les chasser de cette terre natale, dont naturellement, également ce que nous appelons la politique du greenwashing, la politique qui vise tout simplement sous sous des airs et sous des politiques de soi-disant reforestation de cette région, à raser des villages entiers, de reboiser ces territoires, de les planter avec déjà des arbres qui n'appartiennent pas à la région, des espèces de plantes, des espèces d'arbres qui ne grandissent pas dans la région, des espèces d'arbres qui n'ont jamais existé dans cette région du Nakab, importées notamment d'Europe, mais donc dont la plantation vise à cacher tout simplement tout un ensemble de ruines, de villages, de restes qui demeurent donc sous
ces soi-disant فبتيجي اسرائيل forêts. تنتزع اشجار الزيتون والاشجار المحليه تبعت الناس وبتمنع الناس من الزراعه وبتزرع في Dans مكان cette هذا الاشجار politique, ce qu'il est essentiel également de citer, c'est que le Nakab n'est pas tout entier un désert. Bien évidemment, le district du Nakab contient ce que historiquement est reconnu comme étant le désert palestinien dans le sud, l'extrême sud de la région du Nakab, sauf que dans le nord du Nakab, nous trouvons des régions entières qui sont déjà boisées, déjà plantées, et notamment avec des oliviers millénaires que les locaux, que que les Palestiniens indigènes ont planté, cultivé pendant des décennies et des décennies, sauf que même ces régions déjà boisées, même ces régions déjà vertes, plantées, sont rasées, les oliviers sont déracinés, toujours et encore dans une politique d'effacer toute trace préexistante d'une quelconque présence ou activité palestinienne sur les lieux, et donc replanter ensuite ces zones-là avec des espèces d'arbustes, de plantes et donc d'arbres qui n'appartiennent tout simplement pas à la région comme nous l'avons déjà cité. قرية سعوة هي قرية صامدة تسكنها عائلة الأطرش في النقب. عائلة الأطرش عندها دعاوى ملكية على الأرض اللي هي موجودة فيها. Donc, une autre question dont j'aimerais parler aussi, c'est la question c'est la question du village de Saoué, majoritairement habité par la famille Atrache, qui, bien évidemment, encore et toujours, dans cette politique de déracinement, de dépossession, ne reconnaît pas les documents prouvant que ces terres-là, appartiennent bel et bien à cette famille majoritairement et donc au reste des habitants de ce village de Saoui. Et c'est donc cet événement-là auquel nous assistons dernièrement, dans la continuité des politiques déjà instaurées par les autorités de l'occupation, les autorités fascistes israéliennes, celle donc de, encore une fois, raser un autre de ces villages du Nakab, encore une fois déraciner des Bédouins de leur terre natale. Bien évidemment, dans l'optique de chasser donc ces Arabes du Nakab sous l'œil bienveillant, entre guillemets, du Fonds monétaire israélien national pour le reboisement, avec la participation, le soutien et l'aide de l'armée de défense israélienne. Et c'est donc dans ce contexte que plusieurs milliers de manifestants ces derniers jours ont littéralement
étaient traînées au sol, frappées. Plusieurs unités policières et plusieurs unités armées ont spécialement été détachées pour gérer exclusivement cette situation dans le Nakab. En ratissant en quelque sorte, mètre carré par mètre carré, cette zone, en repoussant les habitants, les Palestiniens, petit à petit de cette zone et en détruisant systématiquement toute forme d'habitation, de construction de chaque zone d'où les Palestiniens ont déjà été chassés. Et donc, voilà, encore une fois, je rappelle que malgré tout cela, et face à cette répression qui s'intensifie ces quelques derniers jours, ce combat, cette lutte est une lutte qui dure depuis des décennies. Et donc, que 75 ans de lutte ne s'arrêteront pas aujourd'hui face à ces dépossessions, face à ces soi-disant politiques de reboisement, ce greenwashing qui tout simplement demeure une politique foncièrement ancrée dans les pratiques de dépossession des Palestiniens. Donc, je me permets de redonner la parole à Rouba, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes dont elle parlait tout à l'heure. Et donc, la question que je me permets de t'adresser, Rouba, c'est de savoir au final dans quelle mesure et pourquoi est-ce qu'on tente de dépolitiser et de démédiatiser ce rôle de la femme dont tu as parlé tout à l'heure dans le Nakab. إذا نجي نحكي أول شيء إن في خصوصية ما بعرف إذا الكلمة تبعت خصوصية صح بس بحس إنه في خصوصية كمان للنساء البدويات بما إن ما بتخيل كمان أنا كمرأة بدوية إن المجتمع تبعنا كثير بنقدر نحس فيها بأريحية بس اللي بقدر أشوفه وكمان نقدر نشوف من نضال النساء العراقيب من 2010 كان كثير هن اللي بتواجدن كمان في الخط الأول. Donc, bien évidemment, il est clair que déjà, dans un contexte interne, la femme bédouine occupe une position qui est un peu plus précaire dans un contexte patriarcal bédouin qui est souvent assez oppressant, mais il ne faut pas oublier que depuis 2010 déjà, et bien avant, plusieurs mouvements féministes ont commencé à émerger au sens de nos communautés. Moi-même, aujourd'hui, en tant que femme militante bédouine, je peux témoigner qu'au final, de la manière dont cette émancipation se fait petit à petit, mais encore une fois, dans la continuité de ce rôle historique que la femme bédouine a joué dans le Nakab depuis la Nakba. Bien évidemment, la femme palestinienne en général et la femme palestinienne bédouine font face en premier lieu à une occupation israélienne, mais elles font également face à une certaine forme de patriarcat
ancrés dans leur communauté, ce qui fait de leur lutte une double lutte de libération, mais une lutte qui s'inscrit encore et toujours dans, dans celle de la libération du territoire palestinien, de toute la Palestine historique. البدويات اللي كمان ما حد بيحكي عنها إذا احنا نبدأ زي ما العالم بيقيس الأشياء إنه النساء المتعلمات اللي هن مبينات عشان نقدر نقول كمان في النقب عندنا نساء متعلمات، عندنا بروفيسورتين جديد صارا، واحدة من أبو ربيعة وواحدة من أبو كاف. Déjà, cette manière de médiatiser les femmes bédouines, notamment en ce qui concerne la question de l'éducation, est une des tentatives une tentative est une tentative bien évidemment de la part des colons de montrer que la vie bédouine en général est une vie qui est détachée de toute forme entre guillemets civilisationnelle ou de toute forme de vie compréhensible, tout simplement. On nous représente comme si nous étions déconnectés complètement de la réalité, alors que, je le rappelle encore une fois, le rôle de la femme, la vie des Bédouins en général s'inscrit dans ce que nous pourrions décrire comme étant des cadres de normalité, entre guillemets, et le rôle de la femme bédouine plus précisément, notamment dans l'évolution de l'éducation, un des points à partir duquel le rôle de la femme bédouine est constamment questionné, eh bien, je le dis, je le redis, nous faisons nos études normalement. Nous avons dernièrement, durant ces 2-3 derniers mois, connu assisté plutôt à la diplomation de 2 nouvelles professeurs qui ont donc achevé leur thèse, qui sont toutes les 2 issues du NACOB. Donc la question de l'éducation n'est bien évidemment pas, comme vous le voyez, une question problématique. Bien évidemment, dans le cadre encore et toujours dans le contexte de tout ce dont les Palestiniens en général sont privés au niveau de l'éducation et du reste, nous en sommes privés également, mais nous avons accès, comme le reste des Palestiniens, avec plus de difficultés bien évidemment, mais nous y avons quand même accès à une éducation supérieure. Et cela se démocratise encore plus et plus dernièrement, comme je le disais tout à l'heure, notamment depuis une certaine remontée, entre guillemets, des mouvements féministes qui ont émergé plus clairement dans le NACOB depuis le début des années 2010, et donc qui ont fait que nous assistons à une participation plus active de la femme bédouine dans la représentation de la communauté bédouine, de sa spécificité, de sa culture, de son investissement dans le reste de la culture palestinienne. هي كانت مصرة إنكم بتكفوا وبتوفوا، بس إحنا كل ما بنسمع ناس أكثر كل ما بنكون سعيدين أكثر يعني، فإحنا مبسوطين إنك موجودة اليوم هند. يا ريت نسمع مداخلتك.
يعطيكم العافية. أنا الصراحة كنت la parole à Hind. لأنه بالفترة هذه بحب أسمع أكثر من ما أتخرج. ودي أحكي عن militante النساء، وبما أني أنا palestinienne du Naqab. النساء البدويات في الضفة وفي النقب، وعندي باع طويل. أنا من سنة 2000 وأنا بالحيز العام بين النساء والزلام. شوية خلفية عن النساء البدويات في النقب تاريخية، معلش تحملوني، وبعدين بنيجي لكل قضية النساء Donc, je me permets en tant que militant depuis plus de 20 ans entre la Cisjordanie occupée et le Naqab occupé et toutes mes activités de refaire un point sur le rôle de la femme aussi, la femme bédouine. كانت هي اللي تجدل الشعر، وهي اللي تنسج، وهي اللي تجهز البيت الشعر كامل كلياته، وهي اللي تبنيه، هي اللي تحدد وين المطبخ، وين الشق اللي هو الديوان تبع زلام، وين المحرم اللي هو شق النسوان. Alors, historiquement, les habitations bédouines, pour revenir un peu en arrière, sont des habitations qui étaient tissées à partir donc de la laine, à partir de la laine de moutons et de brebis. Et donc, c'est elle qui a développé ces techniques de tissage. C'est elle littéralement qui construisait ces habitations. C'est elle qui gérait la structure, l'architecture et la structure donc interne et externe des habitations. Dès le début, le rôle de la femme bédouine était essentiel dans le rythme de vie et dans le mode de vie des Bédouins, étant donné que c'est elle qui structurait tout simplement leur style et leur mode d'habitation. Même si cela a bien évidemment changé et évolué avec l'apparition de matériel plus dur, de matériel plus des matériaux donc à base de pierre, etc. Mais le rôle de cette femme bédouine demeure primordial et essentiel. ففضية أبو قردود شالت خيمتها وبنتها قبال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال في سنة 1994 وقعدت Je me rappelle par exemple cette militante, cette femme bédouine qui en 1994 par exemple a vu tout son village se faire raser dans le Naqab. Elle avait alors érigé sa tente face au bureau du Premier ministre israélien pendant 3-4 mois, pendant une mobilisation donc qui a duré 3-4 mois et au bout de laquelle elle a réussi à obtenir l'arrêt de destruction de son village qui, à chaque fois que 2-3 nouvelles habitations apparaissaient, elles étaient à nouveau rasées. Et donc, elle avait réussi l'obtention de l'arrêt de ces destructions et même le fait qu'on leur octroie une clinique médicale ainsi qu'une structure éducative et pédagogique. Donc, la femme bédouine, je le redis, a joué historiquement un rôle essentiel dans
l'obtention de droits pour la communauté bédouine, dans la structuration même de son mode de vie, de sa culture, de l'émergence de ces pratiques. Et aujourd'hui encore, ça continue. La jeunesse palestinienne s'en rend compte. La jeunesse palestinienne est consciente aujourd'hui du rôle que les médias en général jouent dans n'importe quelle lutte. Et c'est dans ce cadre-là que l'investissement de la jeunesse féministe palestinienne s'accroît dernièrement. Si nous voyons une médiatisation plus active du rôle de la femme dernièrement, de la femme palestinienne en général et des femmes palestiniennes dans le Nakab, c'est dû à cette évolution des pratiques médiatiques, mais bien évidemment, cela ne veut pas dire que la femme palestinienne ne se réveille et ne se met au travail qu'aujourd'hui dans son implication et dans son militantisme. Comme je le disais, déjà en 1994, cette vieille dame avait réussi à obtenir à elle seule, par sa mobilisation, tout un accord pour son village. Et donc, je le redis, la femme palestinienne, en général, la femme palestinienne bédouine plus particulièrement, a toujours joué un rôle indéniable dans sa communauté. Donc, je redonne la parole à Rafat pour répondre à une question qui porte sur le rôle des partis politiques arabes dans les territoires occupés de 48. بنقول ان الانقسام هو في اصلا في الايديولوجيا الفكريه تبعت كل فريق. اليوم في فريقين سياسيين في الداخل الفلسطيني فعلات بالاساس، يعني على الصعيد في باب الفعل يعني موجودات. واحد بيامن في الاندماج في المجتمع الاسرائيلي وهو موجود في الحكومه الاسرائيليه. انا شخصيا احسب على الحكومه الاسرائيليه اللي هو ما يسمى الحركه الاسلاميه الجنوبيه، وممارساته هي جزء من الحكومه. Donc, dans le Nakab, aujourd'hui, nous avons deux partis principalement présents, deux mouvements politiques, de ce que nous appelons les Arabes de 48 ou des Palestiniens, donc des territoires occupés de 48. Ces deux partis politiques, ces deux mouvements politiques sont foncièrement opposés l'un à l'autre, mais tous les deux dans une dynamique assez capitulative, dans une politique de capitulation, tout simplement. Et donc, il y en a même un des deux qui revendique la nécessité de s'intégrer dans le mode de vie israélien d'aujourd'hui et donc de nous assimiler aux pratiques et au mode de vie de ceux qui nous colonisent tout simplement. أنا شخصيا ما بشوف إن يعني حتى الأحزاب لها دورها، الجمعيات لها دورها، المؤسسات لها دورها، لكن الوعي الفطري عند الشباب، الوعي النفسي تبع الإنسان البسيط اللي بدون منهجيات On est présent sur le sol, on le voit, on le vit, ces partis politiques, ces organisations, ces mouvements. Ne mènent aujourd'hui plus à rien. Et nous le voyons, nous le vivons, nous le ressentons.
Nous le ressentons. Il y a une certaine forme de conscientisation qui se fait auprès de la jeunesse palestinienne dans les territoires occupés de 48, qui tente de dépasser au final ces structures politiques, ces partis politiques labellisés comme étant arabes dans les territoires de 48 occupés. Et personnellement, je me permets aussi d'ouvrir une parenthèse en ce qui concerne la gauche israélienne, que je trouve encore plus perfide que la droite, parce que toutes ces tentatives qui peuvent paraître aussi louables et humanitaires d'un premier point de vue, ne l'oublions pas, ces tentatives s'inscrivent au final dans une politique, dans une dynamique de dédiabolisation de l'État israélien. Ces politiques soi-disant de gauche sont des politiques de gauche dans un système colonial et qui participent activement, qui alimentent activement la vie politique de l'État colonial. Et moi donc, مالك معلش بس السؤال هو الحركة النسوية الإسرائيلية، هل عم نحكي عن إسرائيلية كصهيونية يعني، ولا عم تحكي عن فلسطينية الداخل المحتل؟ عشان تكون يعني أحيانا بيتم استخدام المصطلحات بطريقة مختلفة. Juste un éclaircissement en ce qui concerne une question qui s'est posée. Voilà, donc en ce qui concerne la collaboration entre d'éventuels mouvements féministes israéliens et des mouvements féministes palestiniens. مع الحركة النسوية الإسرائيلية، مع إني ما فهمت شو الحركة النسوية الإسرائيلية، إذا قصدي يعني النسويات الإسرائيليات. ما أنا بحب أعرف أقصد الحركة النسوية في الأراضي المحتلة. أوكي شكرا. تمام. هند إذا بتقدر. Voilà, un éclaircissement de plus a été apporté à la question. En ce qui concerne donc les mouvements féministes palestiniens dans les territoires occupés de 48 et dans ce qui est censé être les territoires purement palestiniens de Cisjordanie, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une collaboration entre les deux? بس كتب لنا هلا انه يقصد الحركه النسويه في الاراضي المحتله. الاراضي المحتله. تمام. اوكي. Donc voilà, s'il s'agit de parler des mouvements féministes dans les territoires occupés de 48 et non pas des mouvements féministes israéliens, donc de 48. Dernièrement, oui, nous avons commencé à assister de manière plus active et de manière beaucoup plus dynamique à certaines formes de collaboration entre les mouvements féministes dans les territoires occupés de 48 et les territoires censés être les territoires palestiniens sous l'autorité, sous la gestion des autorités palestiniennes. بيشوفوا النقب بعيد عنهم وصعب يوصلوا للنقب، هذا واحدة من Mais الإشكاليات. cela ne change rien à la situation du Nakab en soi, parce que nombreux sont ceux qui perçoivent encore et toujours aujourd'hui, même au sein des mouvements féministes, qui perçoivent donc le Nakab comme étant ce lieu éloigné, ce lieu isolé du reste de la Palestine, en quelque sorte, auquel
peu d'intérêts sont portés. Et donc, ce qui fait que même avec l'évolution de ces mouvements et de cette communication, entre guillemets, entre les mouvements féministes dans les territoires occupés et dans les territoires soi-disant sous autorité palestinienne, se développe donc, il n'en demeure pas moins que le Nakab demeure un petit peu isolé de ces relations-là et de leur développement, étant donné donc le contexte que j'ai expliqué. Et donc les mouvements féministes dans le Nakab demeurent des mouvements féministes foncièrement bédouins par des femmes bédouines qui elles-mêmes travaillent sur leurs conditions de femmes palestiniennes bédouines. خاصة في أراضي 48 تعال نقول ما في حراك نسوي بمعناه بالمعنى الكامل. حراك Il faudrait également donc garder éventuellement à l'esprit le fait que déjà les mouvements féministes dans les territoires palestiniens occupés de 48 n'existent pas vraiment et demeurent très minoritaires et marginalisés malheureusement pour l'instant. عندنا سؤال من رفيق خالد الراهب يعطيكم العافية ربا ورأفت وهند. Pour revenir un peu plus et recentrer le dialogue, la discussion sur la question du Nakab, une autre question. أي فكرة عامة عن طبيعة الحياة اليومية والخدمات والضغوطات. خليني أجاوب أنا. تفضل رأفت. Comment donc décririez-vous la situation actuelle en ce qui concerne les capacités, les structures sociales, sanitaires, éducatives dans le Nakab? La situation diffère donc d'un village bédouin à un autre, étant donné que les conditions de vie sont liées à la reconnaissance de ces villages par l'État d'occupation israélienne. Nous avons des villages des villages reconnus de base. Nous avons des villages non reconnus du tout, où il n'y a aucune infrastructure, ni eau, ni électricité, où même les voitures de pompiers ou les ambulances médicales n'interviennent pas. Et nous avons certains villages qui ont été reconnus tardivement. Quand je dis tardivement, ça veut dire il y a 20 ans, 25 ans. وبصير في خط كهرباء بس للمدرسة وشارع واحد في البلد. هذه القرى المعترف فيها حديثا. القرى الثالثة هي القرى المخططة أو المعترف بها، في مي وكهرباء جارية، في خدمات، لكن تتعرض للتمييز العنصري بينها وبين البلدات اليهودية المجاورة لها. فأنت بتقدر تشوف مثال مثلا pour les villages reconnus de base où c'était donc des villages, des régions où se sont installés des colons. Nous avons une infrastructure qui est normalement développée, de l'eau, de l'électricité, etc. Bien évidemment avec un accès différencié selon si on est d'origine palestinienne ou si on est un colon installé donc dans ce village. En ce qui concerne la seconde catégorie, les villages qui ont été reconnus mais très tardivement, il y a 20 ans, 25 ans, principalement, c'est des villages où l'on n'a construit qu'une seule rue principale dans le lotissement d'habitation.
une rue autour de laquelle tout se structure, avec éventuellement une structure éducative qui est la seule à avoir accès à de l'eau et à de l'électricité, et le reste demeure isolé et sans accès à ces ressources. Et donc le troisième cas que nous avions cité, les villages non reconnus du tout, ce sont des villages qui connaissent encore et toujours toutes les formes de pression dont nous avons déjà parlé. Aucun accès à l'eau, aucun accès à l'électricité, à des infrastructures de santé, d'éducation, aucune intervention policière ou de la part, par exemple, d'équipes de sauvetage, etc. Les seules interventions que nous connaissons dans ces zones-là, dans ces villages-là, non reconnus, eh bien, c'est l'intervention, comme vous le savez, de l'armée israélienne pour raser encore et toujours ces villages, qui sont reconstruits à chaque fois et rasés après. واحد من اسباب ان جمعونا في القرى هذول وحطونا كمان اسباب الجريمه اللي هي كمان لما سلبوا البدوي حياته اللي هي كثير حره وكثير واسعه بمره واحده بيدحشوه في مكان اللي هم احنا بنتكاثر بس بنظلنا في مكان كثير صغير. هذا كمان مهم ذكره في سياق القرى. Alors je me permets aussi de rajouter un détail en tant que bédouine à ce que Rafat vient de dire, c'est qu'au final, cette politique des villages reconnus ou non reconnus, de la reconnaissance des lieux d'habitation, etc., fait partie d'une politique qui vise à sédentariser les Bédouins et déjà à les arracher à leur culture originale, qui est une culture forgée de liberté, de déplacement, d'ouverture, de communication avec la nature, une culture qui est ouverte tout simplement au changement de l'environnement dans lequel elle vit, et donc pour les pousser à se reclure, à se refermer dans leur retranchement au sein de structures semi-citadines, dans des formes de villages fixes, sédentaires, arrachant à ces Bédouins leur forme, leur culture beaucoup plus ouverte et libérée, beaucoup plus en communication avec la nature de base. العيادات اللي موجودة اليوم أو الخدمة الصحية اللي مقدمة للناس هي خدمة صحية. Et donc Hind rappelle qu'au final, même dans ce contexte de sédentarisation, on nous empêche de construire quoi que ce soit dans la durée, de former une quelconque structure sociale, donc dans la longue durée. On ne peut, comme on le disait au début, construire ni des maisons stables, fixes, avec de la pierre, ni des usines, ni des écoles. On est limité donc à ces constructions en tôle, à ces constructions en matériaux très légers, très fragiles. Et donc, même en nous arrachant à ce rythme de vie dont parlait Roba, et en nous sédentarisant, on nous empêche toute forme de stabilité. ايش السؤال بس كمان مرة رواء؟ هو شو مصدر الدخل الأساسي للشعب الفلسطيني في النقب؟ Donc une question qui porte sur
sur les ressources de vie en ce qui concerne les habitants du Nakab. Les habitants du Nakab, les Bédouins du Nakab, que travaillent-ils? Quelles sont leurs ressources de vie? بالضبط اللي بيشتغلوا في مصانع زي ما قالت هند اذا هم مربوطين فسه بعض فاللي بيشتغل فسه بعض وفي كمان نسبة بطالة اللي هي مش بسيطة. الأمر يختلف ربما أن في أجيرين بطبيعة الحال، في عمال، في كذا، لكن كمان في نسبة متعلمين كبيرة جدا، يعني في أصحاب مهن. شكل الحياة تغير يعني. Donc, ça dépend d'un village à un autre, encore une fois, ça dépend du cas de ce village, si c'est un village reconnu de base, si c'est un village non reconnu, reconnu tardivement, selon les structures qui se sont développées. Donc, autour de ces villages, les plus vieux, reconnus et habités par des colons, possèdent des structures industrialisées où ils peuvent travailler, d'autres des structures agricoles, une grande part, comme on l'a dit, constitue également une main-d'œuvre entre guillemets qualifiée, avec un certain niveau d'études, donc qui leur permet de se déplacer éventuellement en dehors du Nakab pour travailler. Mais bien évidemment, le chômage reste la règle par rapport à laquelle le reste se compare en tant qu'exception. Le chômage demeure largement répandu dans cette zone. لحارة وضعهم في حارة في قرية شقيب السلام، بالضرورة شقيب السلام فيها 17,000 نسمة فقط، يعني فعندك تحط 15,000 في حارة في داخل بلد 17,000. يعني حتى حلول الاحتلال بالضرورة يعني وقحة وغير منطقية للناس. احنا اللي بنقوله ان اليهودي في كمان هذا مدخل في باب التمييز العنصري تجاه العرب في النقب. في محاولة كبيرة جدا من الاحتلال لنقل اليهود من المركز، الإسرائيليين من مركز البلاد للنقب، لتخفيف الازدحام ولتخفيف وكمان لتحقيق رؤية بن غوريون الصهيونية اللي هي. Mais aujourd'hui, nous assistons bien évidemment à une forme, à des tentatives de baisse. De baisse donc de ces niveaux de chômage, parce que en effet l'une des dernières politiques urbaines de l'État israélien est de tenter donc d'instaurer plus de colons dans cette région, notamment en les faisant bouger du territoire intérieur et des grandes villes pour désengorger un petit peu ces grandes villes et repeupler colonialement, bien évidemment, cette zone avec donc des Israéliens juifs. والسبب من وراء ذلك ان فقط البدو هم من يربون الجمال، يعني بس عرب النقب اللي بيربوا جمال. Et donc, bien évidemment, selon si on est un colon qui essaie de s'installer dans le Nakab ou sinon on est un Palestinien bédouin originaire du Nakab, on a des accès différenciés donc aux aides et aux possibilités de travail dans cette région. Un colon qui voudra venir s'installer seul sur des kilomètres et des kilomètres entiers de terres occupées, on lui fera parvenir une infrastructure électrique
desservira son habitation en eau, etc. On lui donnera toutes les capacités, tout le nécessaire pour développer une structure agricole. Mais tout cela, bien évidemment, est refusé à tout Palestinien des territoires de 48, donc, dont le Nakab. Je rajoute là, par exemple, que l'une des politiques discriminatoires à ce niveau-là, c'est que toute forme d'agriculture, toute forme de structure agricole des colons est encouragée. Il y a même des subventions pour le bétail, etc., pour l'élevage. Sauf que, par exemple, l'élevage de chameaux n'est pas reconnu comme un élevage subventionnable, étant donné, alors que c'est un animal qui participe activement à l'écosystème local, aux structures agricoles locales, etc. Sauf que c'est un animal qui est élevé, dressé et dont l'élevage n'est pratiqué, donc, et le dressage, que par les Bédouins, que par les Palestiniens, ce qui fait donc que un colon n'en aura jamais besoin et donc qu'on ne subventionne pas, c'est que l'on ne participe pas donc à son élevage. وبعدين غرموه تقريبا 60,000 شيكل عشان يدفع على تكاليف هدم بيته. في المرة الثالثة هدموا بيته كمان مرة وصادروا الأغنام تبعته عشان يعاقبوه فيها. كان عنده 40 رأس غنم، هي رأس ماله كله يعني. لما صادروهن عشان يسترجع الأغنام اضطر إنه يدفع 30,000 شيكل اللي هو مبلغ كبير جدا يعني، كمان $15,000 مثلا أو أكثر. فيعني ومرتين فرجعوا له الاغنام بعد ما دفع المال، من ثم صادروهن كمان مره ودفع كمان مره. فالرجل خسر قيمه حياته، وصل لمرحله من الياس ان حكى لنا ان انا يعني بفكر اني ابني خيمه على جسر الملك حسين واطلب لجوء في الاردن من باب الملاحقه الاسرائيليه اللي هو موجود فيها الرجل. فهذه يعني هي محاوله ايصال عرب النقب الى مرحله من الياس يعني Et donc, même pour ces Palestiniens du Nakab, donc, qui peuvent être porteurs donc d'un passeport israélien en tant que Palestiniens considérés arabes des territoires de 48 occupés, on vit plusieurs formes donc de restrictions. On nous confisque constamment nos bétails, on nous fait racheter nos troupeaux avec des sommes exorbitantes à chaque fois qu'on les confisque. المهجرة لا في الآخر مرق التهجير 3 مرات مثلا إلى تل عراد ومن ثم إلى اللقية، وقرية المكيمن موجودة على حدود. Une question sur les mouvements des mouvements de réfugiés dans le Nakab. Il y a deux formes principales. Il y a deux formes principales donc de réfugiés de mouvements de réfugiés dans le Nakab. Il y a les réfugiés internes, sont ceux qui ont bougé d'un village à un autre au sein même du Nakab, ceux qui ont bougé du Nakab vers l'extérieur. Donc, ce sont la majorité donc, des Bédouins en 48 qui ont été expulsés vers notamment la Jordanie et les territoires voisins, les États voisins. Donc voilà, aujourd'hui, la plupart des habitants du Nakab sont des réfugiés internes qui ont été déplacés
à plusieurs fois après la Nakba, au sein du Nakba même. Mais pour le reste, ils ont été donc poussés à se réfugier dans des pays voisins. الدولة التركية كانت موجودة في النقب واحتلت النقب، والانتداب البريطاني احتل النقب، والإسرائيلية بعدين جاوا قبل. الدول السابقة اللي سبقت وانتدبت المكان تعاملت مع عرب النقب بندية، يعني ان اعترفت بملكيتهم على الأرض. حتى البريطانيين اعترفوا بملكية عرب النقب على أرضهم، واعترفوا بالعرف العشائري الخاص بالقبائل البدوية. لكن الاحتلال أجى وهجر، يعني بتهجير 90% تهجرت عشائر كاملة ما ظل منها ولا واحد. Mais encore une fois, je le rappelle, plus de 90% des habitants du Nakab en 48 ont été expulsés. Plus de 90% de ces 95 000 Bédouins ont été poussés en dehors de leur région natale, déracinés de leur culture, déracinés de leurs pratiques bédouines traditionnelles. Ces pratiques qui ont été sous d'autres occupations, dont par exemple l'occupation de l'Empire ottoman, et dont même sous l'occupation du mandat britannique, ces traditions bédouines avaient quand même été respectées, mais bien évidemment, avec l'arrivée de l'occupation israélienne, tout a été fait pour déconstruire cet héritage culturel. Donc, merci à vos deux interventions. Merci à tous les participants. المرحلة الجاية راح إن شاء الله إحنا نصبوا للوصول لمرحلة تحريك عالمي، إن كان من التظاهر في الميدان والموبلايزنج تبع الشغل، وإن كان من العمل الإعلامي وأحيانا يعني عن طريق العواصف الرقمية. Donc, je me permets de prendre la parole une dernière fois juste pour dire que, comme vous le voyez actuellement, on est en pleine mobilisation dans tout le Nakab. On est très content de pouvoir aujourd'hui intervenir avec vous. On est très content d'avoir eu cette occasion d'échanger avec vous, de donner plus de détails en ce qui concerne notre mode de vie, en ce qui concerne les difficultés auxquelles nous faisons face quotidiennement. Et nous vous invitons également à participer aux campagnes internationales qui vont se lancer très bientôt, aux appels à mobilisation que nous allons lancer et que nous avons commencé à lancer également donc d'ici des territoires du Nakab occupés. Dynamiser votre utilisation des hashtags, des réseaux sociaux, vos mobilisations sur le terrain. Parce que comme nous l'avons vu, ces moyens médiatiques, ces moyens de pression populaire et de mobilisation deviennent de plus en plus efficaces face aux pratiques de l'entité sioniste. Et donc, voilà, sur le chat sera partagé donc les liens vers des pages informatives sur la situation actuelle au Nakab, ainsi que les hashtags qui sont utilisés pour les dernières campagnes médiatiques en cours. Donc voilà, merci à vous deux de votre participation. On était très contents et très heureux d'avoir pu discuter avec vous. Et Rouba, est-ce que tu aurais une dernière parole à nous dire?
أصيغ بشكل ثاني. بفكر إن ودنا كمان المعرفة عن النقا بتكون معرفة عن جد للناس ودي تعرف، ومش بس كترند ورد فعل. رد فعل مش عن جد على السوشيال ميديا ممكن يشتغل بلا أمد طويل. ودنا عن جد زي ما قال نفس طويلة، نبدأ عن جد نبحث نعرف. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, encore une fois, ces mobilisations aujourd'hui dans le NACAB démontrent que les Palestiniens n'ont pas perdu le souffle, que les Palestiniens continuent de lutter aujourd'hui encore, 75 ans après. On nous déplace et on pourra nous déplacer, nous déposséder de repères des milliers de fois encore. On restera là, on luttera pour une Palestine libre sur tout le long de son territoire historique, de la mer au Jourdain, du Nakab au nord. Avec force, donc. Nous passons la parole au camarade Khaled Barakat. Bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir à tout le monde. Je remercie Rouba et Rafat et Hind pour leur intervention. Merci au mouvement féministe palestinien Al-Karama d'avoir organisé cette discussion ce soir. Et je rappelle l'importance de ces discussions, de ces dialogues qui se font entre nos populations au sein des territoires occupés et celles qui sont exilées dans les camps de réfugiés et partout autour du monde. Ce sont ces dialogues, ce sont ces échanges-là qui nous permettent de construire les ponts du retour entre l'exil et le territoire. La question du Nakab aujourd'hui n'est pas une lutte des Bédouins, c'est une lutte bédouine, palestinienne, arabe, internationaliste. C'est une lutte qui ne se fait pas de manière isolée. Nos familles, nos camarades, notre peuple palestinien dans le Nakab n'est pas isolé sur une île tout seul. Gaza l'a montré, après 15 ans de blocus, après 15 ans de toutes ces tentatives d'isolation, elle demeure aujourd'hui des plus ouvertes, d'une certaine manière, à la lutte internationale. Et c'est ça la vérité que les Palestiniens bédouins du Nakab nous démontrent aujourd'hui. Ils nous démontrent que ce projet sioniste colonial de peuplement est un projet qui ne pourra jamais aboutir. C'est un projet qui fera toujours, quoi qu'il se passe, face à son échec du moment qu'il se heurte à notre force de lutte. Depuis plus de 75 ans, depuis plus de 100 ans, juste
depuis le début de l'instauration du mandat britannique, et même avant. Nous avons vu à quel point les Palestiniens ont lutté de manière incessante depuis plus de 100 ans, depuis donc même avant le début du mandat britannique, comment nous avons lutté contre toute forme d'occupation, comment sous le mandat britannique nous avons œuvré, que ce soit dans As-Sabah ou dans le reste de la région du Nakab, comment nous avons lutté contre toute forme d'occupation. Ce qui a poussé, par exemple, en 1936, les Britanniques à toutes ces formes de répression contre les mouvements qui demandaient la libération du territoire. ومنظمة التحرير لم تصدر بيان تضامني حتى معهم. طيب اليوم يوجد 130 سفارة فلسطينية حول العالم، ليش مخروسين وساكتين وما بيحكوا ولا كلمة عن اللي صاير اليوم في النقب؟ لأنه هذه المنظمة عاجزة ومتواطئة أيضا، ولولا هذا النضال donc nous rappelons une fois encore que ceux qui portent la voix de notre peuple palestinien, ce sont les Palestiniens eux-mêmes, que ce soit l'organisation de libération de la Palestine, que ce soit les autorités palestiniennes, toutes ces organisations sont complices aujourd'hui de cette dynamique de judéisation, d'israélisation du territoire, d'arracher les locaux à leur culture et à leurs pratiques. Depuis 1901, ces pratiques nous démontrent encore et toujours que depuis le premier jour, nous avons fait face. Depuis le premier jour, le seul et unique représentant du peuple palestinien, ce sont les Palestiniens eux-mêmes, et non pas toute forme ou non pas quelconque forme d'organisation ou d'institution qui viendrait parler en leur nom aujourd'hui. Tout ce que vit le Nakab aujourd'hui ne fait que miroiter la vraie situation des Palestiniens dans tout le territoire occupé. Une réalité de dépossession, une réalité de discrimination, mais surtout une réalité de lutte qui continue. D'où la nécessité que notre soutien aujourd'hui à cette lutte se matérialise et se concrétise de plus en plus. يعني هناك مسؤولية على المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى القوى الفلسطينية في قطاع غزة إنها أيضا يتكامل نضالنا مع اللي صاير في النقب. هاي الأرض أرض اللاجئين. Je rappelle également qu'une très grande majorité des réfugiés palestiniens au sein même de la bande de Gaza ont été déplacés du Nakab en 48, en 67, etc. Et donc, que ce soit la résistance, que ce soit les factions
palestinienne au sein de Gaza elle-même, il y a une responsabilité foncière qu'il porte vis-à-vis de la situation dans le Nakab. Le Nakab est une terre d'exil et une terre d'exilés. Ce soit les territoires de 48 occupés, que ce soit les territoires de Cisjordanie, de Gaza, que ce soit dans les camps de réfugiés ou partout autour du monde, nous avons une responsabilité collective les uns vis-à-vis des autres de nous engager, de manière plus efficace et donc, comme je le disais, de matérialiser, de concrétiser notre lutte ensemble et pas que les jours et pas que les jours où ces conditions sont plus médiatisées. وانه اكثريه ابناء شعبنا الفلسطيني اليوم بنات شعبنا هم شباب وانه هذا الشعب الفلسطيني يتجدد وبالتالي نحن امام جيل جديد يمتح. Mais ce que cette situation aujourd'hui nous démontre, encore une fois, c'est qu'au final, les nouvelles générations, comme vous le disiez tout à l'heure, ont acquis un niveau de conscience beaucoup plus dynamique. Ils ont acquis une réelle conscience de leur responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de tout cela, de toute cette situation, au-delà des structures politiques qui ont pu leur être imposées, que ce soit les partis et les rassemblements politiques arabes en Israël, dans les territoires occupés de 48, ou voire même les structures traditionnelles. ولكن الحقيقة الأخرى واللي ما بتقل أهمية هو إنه شعبنا موجود وما زال بقاتل وإنه الصراع même s'il est indéniable qu'aujourd'hui nous adoptons une stratégie de défense face à la stratégie d'offensive. Donc nous sommes en position de défense face à l'offensive d'Israël. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous luttons encore et toujours. Nous faisons tout pour affirmer et réaffirmer notre enracinement dans cette terre, que nous tentons à tout prix d'unir nos luttes. أنا في رأيي إنه هذه الندوة من أهم الندوات اللي يعني شاركت فيها وحضرتها ورغم إنه يعني ما في يمكن. D'où l'importance donc de cette discussion que nous avons eue aujourd'hui, parce que en effet cette discussion, cette intervention nous a permis de définir les grandes lignes de ce qui se passe concrètement et de ce que vivent réellement sur le terrain nos confrères et consoeurs dans le Nakab occupé. Et merci à Al-Karama et toutes les organisations co-organisatrices d'avoir géré cette discussion. طبعا باسمي واسم كل نساء الكرامة وجميع الحركات المشاركة معنا اليوم نشكركم انكم كنتوا معنا ووافقتوا. Je vous remercie tous. Je remercie Khaled pour son intervention. Je remercie Rouba, Rafat, Rawa et Khalida d'avoir donné de leur temps. زميلتي حطت لكم على الشات جميع
Merci des informations et du temps que vous nous avez consacré. Et comme l'a dit Khaled, nous serons toujours là, nous serons toujours présents pour créer des espaces d'échange, de discussion et de lutte commune. ترجمة الإنجليزي والإسباني والفرنسي يعني هم اللي تعبوا معانا اليوم يعطيكم ألف عافية. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé à la traduction de ce webinaire. Nous souhaitons une très bonne soirée à tout le monde et à une très prochaine